Salut les petits potes. On se retrouve dans la vallée sacrée, à côté de Cusco, et on découvre notre premier site qui s'appelle Pisac. Aujourd'hui c'est que des ruines d'un vieux village inca. C'était une région destinée essentiellement à l'agriculture de papa. Pomme de terre. La pomme de terre. Vous voyez derrière moi là, des juste terrasses. là, des grandes terrasses qui étaient réservées à l'agriculture. Alors sur la droite, je vais vous montrer, on a énormément de petits trous dans la montagne qui servaient tout simplement de tombeaux à la noblesse. Ils étaient momifiés dans un premier temps, mis en position fétale et on les mettait tout simplement dans ces trous qu'on peut peut-être observer derrière moi. Ils considéraient que la nature était leur mère et les mettre en position fétale allait les aider à une réincarnation. Donc là on est au deuxième site de notre expédition dans la vallée sacrée, le centre archéologique d'Ollantaytambo. Cet endroit il est au milieu de 3 vallées, il servait principalement de centre administratif et de contrôle. Tous les voyageurs qui passaient, ils devaient du coup justifier en arrivant ici. Oui c'est ça, tous les Incas devaient justifier leur déplacement en arrivant ici. Il y avait 2 passages du coup, un en haut des montagnes, un en bas des montagnes. En bas des montagnes c'était pour le troc des paysans et en haut des montagnes c'était... En haut des montagnes c'est les Incas et... Ouais c'est vrai. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ascension de la montagne colorée, la montagne aux 7 couleurs. On est à 4800 mètres d'altitude déjà. On en a pour 2 bonnes heures de marche, voire 3. Pauline est un peu fatiguée, elle se sent pas très bien. Ça va le faire. L'altitude se fait ressentir comme d'hab. Il fait beau, il fait chaud, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et les paysages sont magnifiques. Regardez-moi ça. Franchement les petits potes, je vais pas vous mentir, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Là je m'y fais très bien à l'oxygène. On va monter mon pote. Ça va climb sévère. Hein. Il y a un peu de montée mais... Un peu de montée ouais. Et on est avec nos 2 potes. Alba et Martine. Bonjour. Bonjour. Ah oui. Ça va bien. On les a rencontrés sur la route, ils viennent d'Espagne. Voilà, voyagez, faites-vous des potes de voyage. Je retire ce que j'ai dit sur la facilité de ce trajet. La dernière montée est clairement compliquée. C'est pas la dernière là. Je suis en train de mastiquer de la feuille de coca. C'est absolument dégueulasse. On est vraiment sur la fin là les petits potes. Il reste 50 mètres de montée. Regardez-moi ce dénivelé. Regardez ma chaussure par rapport à ma cheville. Je réclame rien du tout en fait. Je vais monter et ça va être très joli. Coucou Alba et Martine. Nous revoilà. On est arrivé tout en haut, on est allé jusqu'au Mirador et ensuite on est remonté le plus haut possible. On a changé nos vêtements, donc, on a repris nos belles. On a pris des couches sur nous là juste pour monter un petit peu. Moi j'ai un vrai bâton et Tevin il a un bâton de balai en fait. Voilà. Et Alba qui est juste Hello, là. On a perdu Martine. Martino. Martine, non. On est arrivé au Machu Picchu. Enfin, on est arrivé. On n'a pas encore la super vue, mais on marche pour y accéder.
On vient de se taper 3h30 de train, 30 minutes de bus, on s'est levé tôt. On est fatigué, mais on est heureux d'être là. C'est chouette. Comme d'hab, hein. Des bisous. Apparemment, la cité du Machu Picchu, elle a été fondée au XVe siècle sous le règne de l'empereur Pachacutec. C'était une de ses résidences et il y avait 1 millier de personnes qui y vivaient avant l'arrivée des conquistadors espagnols. Donc les conquistadors espagnols n'ont jamais trouvé cette cité qui était un peu trop bien cachée dans les montagnes, qu'elle n'a jamais été pillée et qu'on retrouve une architecture inca qui est restée telle qu'elle, intacte. Voilà. Et la cité, elle a été oubliée pendant plus de 3 siècles jusqu'à ce qu'un Américain en 1911 la redécouvre. Et ce qui est incroyable, c'est que cet historien américain, il a trouvé le Machu Picchu totalement par hasard. Il était parti en exploration à la recherche de la ville de Vitcos et il est tombé sur ce bijou-là. C'est quand même une aubaine, hein. Ouais. Oh, regarde derrière nous. Yo! Salut. Bon, petit changement de décor. Il y a un orage qui nous a éclaté sur la gueule, genre environ 3 minutes après qu'on parle des Incas. Donc je sais pas si on a dit des conneries, mais si c'est le cas, bah... Désolé les Incas, ouais. on voulait pas vous vexer ou On quoi. voulait pas vous énerver et on n'a pas trop envie de mourir ici, quoi. Bah bisous.